laisser le temps d'arriver. Je vais regarder mon son pendant ce temps-là. Si, je pense que j'ai même pas parti mon micro. C'est mon micro. Voilà. C'est fait. Alors, je vais regarder, voir si on m'entend bien sur mon téléphone. Si on m'entend bien sur mon téléphone. Ouais. Alors, 2 janvier, bonne année à tous et à toutes. Aujourd'hui, une pratique de mouvement ensemble pour venir énergiser votre corps. On va utiliser un ballon suisse si vous n'avez pas à la maison. Je vais donner des variantes. Un ballon comme celui-ci, il peut être un petit peu plus petit. Généralement, certains exercices, lorsqu'on est assis sur le ballon, c'est préférable que les genoux soient à 90 ou un petit peu plus haut, fait que le bassin est un petit peu plus haut que les genoux. Puis pour certains d'autres exercices, c'est correct d'avoir un plus petit ballon. Mais pour aujourd'hui, je vais vous le dire durant les exercices, puis je vous donne des variantes sans ballon. On va faire une pratique ensemble. On va faire 6 exercices par jour, aujourd'hui 6, demain et après-demain. Du 2 au 4 janvier, on va être ensemble à 8 heures pour environ 30 minutes. Et je vais vous laisser du temps, si jamais il y en a qui sont avec moi, juste à me dire que vous êtes là, que tout va bien. Alors pour moi, c'est important de vous dire aujourd'hui de respecter votre corps dans les exercices. On a tous une capacité physique différente, un corps différent. Avec les exercices, vous pouvez vraiment faire plus de répétitions, moins de répétitions. Je vais vous donner un max de répétitions juste pour que vous puissiez suivre, puis suivre la pratique. Mais vous pouvez toujours en faire un petit peu moins. Ça va? Aujourd'hui, c'est ça, les exercices qu'on va faire vont venir vraiment vous énergiser, vont venir vous donner de la vraie énergie. On va venir activer le système nerveux parasympathique. Fait que c'est, comme je disais dans la vidéo, vous pouvez faire ces exercices-là avant de vous coucher. Vous pouvez les faire aussi avant ou après avoir mangé. Ça peut vraiment améliorer et faciliter la digestion. Puis si jamais vous sentez une panne d'énergie durant votre journée, vous pouvez juste faire 1 ou 2 exercices. Fait que les exercices sont vraiment étalés de la zone 1 jusqu'à zone 6. Dans le fond, c'est des zones qui sont reliées au chakra. Le chakra racine qui va monter jusqu'au chakra du 3e œil. Mais vous pouvez les appeler, je vais les appeler aussi les zones, zone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait qu'on va vraiment venir bouger l'énergie dans son corps tout le long de votre colonne. On va travailler, je dirais pas travailler les jambes, mais on va venir énergiser aussi le bas du corps avec certains exercices. Que voilà ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Puis ça va venir vraiment travailler votre posture, améliorer votre mobilité de votre corps aussi. On travaille beaucoup dans la mobilité avec ces exercices-là. Alors, on s'installe dans l'ici maintenant parce que je veux qu'on va travailler avec la respiration. Fait qu'on ne va jamais dans l'essoufflement. Si vous allez plus vite que votre respiration, vous voyez que vous êtes essoufflé, revenez à une respiration qui suit votre mouvement. Fait que dans ce temps-là, on ne va pas chercher l'essoufflement, puis on reste dans le système nerveux parasympathique. On active le système nerveux parasympathique en utilisant la respiration, puis en faisant les exercices lentement. Alors, ici maintenant, pieds parallèles. On débarre les genoux, on rentre les fesses, on s'allonge. On s'installe dans une posture, on peut l'appeler posture anatomique, on peut l'appeler le Tadasana, posture de la montagne. Les pieds qui sont bien enracinés au sol, à la terre. Je vous conseille aussi de faire ces exercices-là nu-pieds, si possible, si vous pouvez. On rentre les fessiers pour que le bassin soit au neutre. Les os du bassin pointent vers l'avant. Vous pouvez fermer les yeux. On roule une fois les épaules vers l'arrière. Vous pouvez déposer les paumes vers l'avant si c'est confortable pour vous. On rentre légèrement le menton. On vient aligner sa colonne. Quand vous êtes placé, vous pouvez penser à une ficelle qui vous tire vers le haut pour l'autograndissement.
vous connecter au ciel. Et là, je vous invite à ramener votre attention sur vos respirations. On inspire par le nez, en gonflant l'abdomen. On expire soit par le nez ou soit par la bouche. Puis nommer qu'est-ce qui est là pour vous. Ça peut être une émotion, un ressentiment, un sentiment. Ça peut être quelque chose que vous sentez dans votre corps, une tension. Je vais venir nommer sans porter de jugement, sans quoi que ce soit. On fait juste observer. Venez respirer dans cet espace. Et à votre prochaine respiration, on va pouvoir soulever les bras vers le ciel. À l'expire, on va relâcher les bras le long du corps. Puis ouvrir les yeux. Juste avant de faire les exercices, je vais faire juste quelques petits mouvements pour que vous puissiez vous connecter à votre corps avec vos respirations. Ensuite, on va commencer avec les exercices. Alors, prochaine respiration, vous pouvez soulever les bras vers le haut. À l'expire, plongez vers l'avant en fléchissant les genoux. On protège le bas du dos, on relâche la tête, les bras. Et on déroule son corps. On va venir ouvrir large, on peut pousser les fessiers vers l'arrière, dans un dos creux. À l'expiration, dans un dos rond, on peut venir joindre les mains, arrondir l'arrière du dos. Fermez les yeux, bougez votre corps. Avec intention, on suit son souffle avec le mouvement. Expire, dos rond. On peut rester dans des endroits, des petites tensions derrière le dos. Inspire. Expire, dos rond. Prochaine inspiration, on peut soulever les bras vers le ciel. À l'expire, plongez vers l'avant, fléchissant les genoux. On relâche la tête, les bras. Et à votre expire, on déroule. Juste ici, je vais prendre le temps de bouger les chevilles, les pieds. On va venir fléchir un petit peu les genoux aussi. Posture allongée, on va juste bouger une jambe après l'autre en soulevant le talon. Une après l'autre. Je vais mettre plus devant vous. Si jamais vous m'écrivez des commentaires, je ne les vois pas de où je suis, mais j'y regarderai après. Si vous avez des questionnements, des observations, vous pouvez me les indiquer. Yes. Alors, on va commencer. C'est vraiment un travail au niveau de la mobilité du corps. Et que vous allez voir, il y a certains exercices qui peuvent être vraiment plus doux, plus faciles, d'autres un petit peu plus, je dirais pas intenses, mais qui peut demander une plus grande sollicitation du corps de certains muscles, certaines articulations. Alors, on suit on fait sa version, vous faites votre version à la maison. Fait qu'on va commencer avec la première zone qui est le chakra racine. Fait qu'on va venir bouger au niveau du bassin et ça va venir activer les jambes aussi, cuisses, jambes et pieds, chevilles. Et je vais vous montrer la version, en fait c'est un exercice version sans ballon que moi je fais souvent, qui est le demi-pont. Avec le ballon, c'est la même chose, on va faire le demi-pont, mais vraiment avec la tête appuyée sur le ballon. Fait que je vais vous montrer version sans ballon en premier. Ça, c'est plus, fait que ça va être au sol, prenez le temps d'y aller, de vous installer au sol. Fait que pour le demi-pont, pied parallèle. Alors, comme je disais, on suit son souffle, on suit sa respiration.
Je vous invite à fermer les yeux lorsque vous m'avez vu faire l'exercice, puis que vous compreniez bien le mouvement. Vous pouvez fermer les yeux, vraiment vous connecter à votre corps. Pieds parallèles, genoux alignés avec les orteils. On garde les mains au sol, les épaules loin des oreilles. En suivant son souffle, lorsqu'on ouvre le corps, on inspire. Alors le demi-pont, lorsqu'on ouvre, c'est une extension des hanches et qu'on vient inspirer. On peut garder une respiration en haut. Et à l'expire, vous pouvez redéposer. Ça va? Je vais juste vous le refaire. Inspire en soulevant. Prends le temps d'expirer en haut, de reprendre une respiration. Et d'expirer. Si jamais il y a des pensées qui vous viennent à l'esprit, ramenez votre attention sur vos respirations. Alors, vous pouvez continuer avec le demi-pont si vous n'avez pas le ballon. Je vais montrer l'exercice avec le ballon. Alors, vous pouvez en faire une dizaine de demi-ponts. Alors, je vous donne le max, mais vous pouvez en faire moins. Mais évidemment, si vous vous sentez bien, vous êtes habitué de faire cet exercice-là, vous pouvez aussi faire plus de répétitions. Pieds parallèles, là, je suis déjà dans l'activation, je suis déjà dans l'extension des hanches, j'active mes fessiers. Je reviens ici. Tranquillement, je redépose mes fessiers au ballon. Et je vais comme ça ici. Inspire, monte, la tête déposée. Expire. Vous pouvez garder une respiration en haut comme le demi-pont. On reste ici. On active beaucoup les jambes lorsqu'on est sur le ballon. Vous allez sentir les muscles derrière le dos aussi activés. Mais là, on est ici vraiment dans une activation des jambes, du bassin, fessiers. Bougez lentement. Plus vous bougez lentement, plus l'énergie va circuler dans votre corps, va s'activer. Plus vous bougez rapidement, plus l'énergie va moins circuler dans votre corps. Quand je parle au fil des répétitions. Je vais en faire encore 2 pour moi ici. Je suis mon rythme également. Je vais en faire un dernier. Tranquillement avec le ballon, on roule les fessiers pour revenir en posture assise. Yes. Prenez le temps de bouger un petit peu. De toute façon, le prochain, ça va être mobilité du bassin. Et je vais vous montrer la version debout. Alors, on est rendu dans la zone 2, zone sacrée, chakra sacré. Je vais vous les inscrire aussi sur la vidéo après les zones. Qu'est-ce que ça peut venir aussi bouger à l'intérieur de vous? Parfois, on est dans une situation où on vit un stress, où on a un problème, ou juste qu'on voit que il y a une journée qu'on est plus, on a peut-être moins d'énergie ou quoi que ce soit, puis que c'est plus relié à une zone. Si vous avez moins de temps, vous pouvez juste faire un exercice de cette zone-là. Je vais vous les marquer aussi. Et dans la zone sacrée, on est plus au niveau des relations et de la sexualité. Si vous avez du stress au niveau de vos relations, vous pouvez venir faire des exercices au niveau sacré. Alors, on est plus dans le bas-ventre. On est aussi encore dans les jambes. Bas-ventre, jambes, lombaires. Alors, l'exercice, ça va être des mobilités du bassin, tout simplement. Dos creux, dos rond, un peu comme qu'on a fait tantôt. Mais là, on va le faire en posture debout si vous n'avez pas de ballon ou sur le ballon. Sur le ballon, ça va vraiment bien si vous avez déjà fait cet exercice-là. Je mets les mains à la tête juste pour que vous puissiez...
je tasse mon micro pour que vous puissiez sentir votre bassin. Vous pouvez faire la même chose. Donc, on va juste venir chercher dos creux, dos rond au début. Expire. Mais seulement, on va focusser ici, là, juste au niveau du sacré. Inspire. Dos creux. Expire. On active les muscles profonds en même temps. On peut activer le bas-ventre, on rentre le nombril, on active la gaine abdominale qui est le transverse. Même si la musique est plus rapide, gardez le mouvement lent. Lorsque vous avez fait les dos creux, dos rond, bascule du bassin devant-derrière, vous pouvez aller sur les côtés, fermer les yeux pour vraiment être ici, maintenant, dans votre corps. Puis vous pouvez faire des cercles ensuite. Et quand vous êtes à l'arrière, quand vous êtes à l'avant, expire, arrière, inspire. Bon. Je vais le faire sur le ballon de toute façon. Alors, assis sur le ballon. Je mets mes jambes assez larges pour m'assurer de la stabilité au ballon. Puis, en tout temps, vous pouvez prendre un point d'appui si vous n'êtes pas à l'aise sur le ballon. Alors, on va commencer avec le dos rond. L'arrière dos rond, on rentre les fessiers. Et c'est ça, j'active les muscles profonds. Inspire vers l'arrière. Le ballon bouge légèrement en dessous de vous. On est dans la zone sacrée. C'est à peu près au niveau du nombril, un petit peu en bas. On vient bouger les lombaires. Je vais faire des cercles maintenant avec le ballon, ça va super bien. Et derrière, inspire, expire devant. Inspire derrière. Expire devant. Laissez votre corps aller dans le mouvement. Des exercices que vous pouvez faire à peu près jusqu'à 10 répétitions au moins de chaque côté, mais pour la vidéo, pour ce matin, je vais en faire environ 6 de chaque côté. Donc, inspire derrière, expire, on revient. Puis si vous voyez que vous avez une fatigue, vous l'arrêtez avant, une fatigue au niveau des lombaires, ou vous pouvez le faire. On s'écoute. Alors de l'autre côté, je t'ai rendu ici comme ça. Expire, dos rond. Inspire. Si vous étiez en posture debout, vous avez terminé l'exercice. Vous pouvez placer en posture de la montagne comme au départ. Restez centré, restez ici. Avec vous, avec votre corps. Yes. Good. On a terminé pour la zone 2. Zone 3, je vais utiliser le ballon aussi, mais ouais, je vais utiliser le ballon aussi. On est dans la zone du plexus solaire, un petit peu plus haut, juste ici. Plexus solaire, on est un petit peu plus le haut des abdominaux. Tantôt, on était un petit peu plus en bas. Alors, le haut, juste ici, haut du ventre, mi-dos, milieu du dos.
C'est ça, au niveau, dans le fond, si je me rappelle, je retourne dans ma mémoire, c'est du stress au niveau, c'est pas du stress, mais si jamais vous avez, stress au niveau de la digestion, vous avez des problèmes de digestion, vous pouvez faire ces exercices-là, ça va venir vous aider dans votre digestion. Puis voilà, alors je vais commencer au sol pour le prochain. Mains sous les épaules, c'est bras jambes opposées. On va venir vraiment bouger au niveau du chakra plexus solaire. Je vais le faire de ce côté-ci. Inspire, allonge, bras jambes opposées. Vous pouvez commencer avec une main, pouce vers le ciel, bras à 45. Fait que pas devant complètement, en ouverture un peu. Jambes derrière, inspire. Expire. Fait qu'on revient dans un dos rond finalement. On fait beaucoup de mouvements au niveau de la colonne. Expire ici. Inspire, allonge. Expire, rentre le nombril. Et plus vous allez lentement dans l'exercice, plus ça demande, c'est un défi au niveau de l'équilibre. Alors, je vous laisse en faire, ça peut être jusqu'à 10 de chaque côté, vous pouvez en faire moins avec le ballon. Ça va être un redressement assis sur ballon. Et qu'il y a le même mouvement de dos creux, dos rond. C'est un exercice que si vous n'avez pas l'habitude de faire, ça peut être exigeant au niveau de la nuque. Fait que vous pouvez vraiment en faire moins. Je vais aller jusqu'à 8, mais vous pouvez arrêter avant. Puis si vous avez des étourdissements, bien, arrêtez l'exercice. Ça peut peut-être procurer certains étourdissements si vous n'êtes pas habitué ou peu importe. Alors, on se respecte. On va venir se déposer. Cette fois-ci, on ne dépose pas la tête. On essaie de se trouver une posture qui est confortable. Les pieds, genoux, on est bien alignés. On va venir ouvrir. Soit que les bras vont rester près de vous ou ouvrent de chaque côté. À l'expire, on revient juste ici. Devant, main paume à paume, main ensemble. Inspire, ouvre. Expire. Alors, on vient vraiment ouvrir. Dans la zone 3, plexus solaire, on bouge l'énergie, on bouge lentement. Fermez les yeux. Si vous faites l'exercice au sol, de bras jambes opposés, on fait l'autre côté, on n'oublie pas les deux côtés. Je vais en faire un dernier ici. Comme je disais, surtout bras jambes opposés au sol, si vous sentez un essoufflement, c'est exigeant, on ralentit, on en fait moins, on reste dans des zones où on ne ressent pas d'essoufflement dans l'exercice. Je vais rouler pour revenir sur le ballon. Yes. Prenez le temps dans les transitions. Restez ici avec moi. Prochain exercice, on monte au niveau du chakra du cœur, zone 4. On est plus au niveau thoracique. Ouais, thorax et haut du dos, en arrière, omoplate. Ici, si jamais on est plus au niveau des relations et de l'amour, si jamais vous avez des problèmes ou stress au niveau ou juste vous avez envie de bouger l'énergie dans cette zone-là, c'est pas nécessairement d'être négatif. Là. Si vous avez besoin de bouger l'énergie dans cette zone-là, on peut faire le prochain exercice, le cobra. Le cobra qu'on va faire au sol tout le monde, on ne prend pas de ballon pour celui-ci. Alors, au sol, on vient s'installer. On relâche les jambes derrière.
On dépose les bras le long du corps. On vient inspirer. On soulève le thorax. Et la tête suit le mouvement. On ne va pas plus loin nécessairement, à moins que vous sentez le besoin d'aller plus loin avec la tête. On vient tourner les paumes vers le ciel dans une rotation externe des épaules. On ouvre, inspire, expire. On revient. Inspire, ouvre. On n'oublie pas la rotation au niveau des bras, au niveau des épaules. Expire. On vient activer l'arrière du dos, les omoplates qui peuvent, vous sentez qui se rapprochent vers l'arrière, dans l'ouverture du devant du corps. On peut aller jusqu'à 10. Je vais en faire encore 4. On relâche, on dépose. Transition, on presse les mains. Hop. Si vous êtes confortable dans la posture de l'enfant, vous pouvez vous déposer juste pour une respiration ou deux là, dans la posture de l'enfant, les genoux larges, les gros orteils ensemble. On peut déposer les mains près de soi. Respirez ici. Yes. Transition, on revient en posture debout. Debout, prenez le temps. Yes. On monte zone 5 au niveau de la gorge, chakra de la gorge, au niveau des communications. On va venir bouger un petit peu plus haut que les thoraciques. On est rendu plus cervical, mais bas, en bas de la nuque. Épaules, bras, avant-bras, mains. Zone 5, chakra de la gorge. Alors pour cet exercice-là, qui peut être quand même exigeant à la longue, allez-y, voyez qu'est-ce qui est mieux pour vous en ce moment. On va commencer avec pouce vers le bas, la tête qui est tournée du côté de votre pouce qui est vers le bas. Fait que c'est une rotation interne au niveau de l'épaule vers l'intérieur. L'épaule basse. Et l'autre côté, pendant que le pouce est vers le bas, l'autre pouce vers le ciel, fait que rotation externe au niveau de l'épaule. Fait qu'on est ici, mais on regarde celui qui est en rotation interne. Fait que si je fais effet miroir à la maison, moi je suis avec vous, le côté droit. Inspire. Expire, on tourne les deux bras. Dans l'expiration, on fait la rotation de la tête. Et on va de l'autre côté. Inspire. Expire, rotation. Inspire. Bas du corps bien enraciné, les pieds parallèles, on débarre les genoux, on rentre les fesses. Okay? On a le bas du corps solide, aligné, ancré. Inspire, expire. Vous pouvez aller jusqu'à 10 de chaque côté, mais je vais en faire un petit peu moins. On vient respirer par le nez. On garde une respiration abdominale. Si vous sentez que vos épaules se soulèvent, on les détend, on les baisse. Ça commence déjà à être exigeant pour moi au niveau des épaules. Je vais en faire encore un de chaque côté. On essaie de terminer, de faire le même nombre de chaque côté.
Et de terminer avec de beaux mouvements du début à la fin. Et on relâche. Yes. Faites sentir l'énergie qui circule dans vos bras. Prenez un instant ici, en posture debout. Moi, je sens vraiment le petit chatouillement jusqu'au bout de mes doigts. Yes. Et dernier, zone 6. On est rendu au chakra du troisième œil. On va venir bouger un peu les yeux, le crâne. Si vous n'êtes pas habitué de faire des exercices au niveau des yeux, ça peut être inconfortable au début. Pour ma part, ça allait encore un peu inconfortable. Je ne suis pas des exercices que j'étais habituée de faire, mais je me rends compte que c'est justement, j'ai vraiment besoin de faire ces exercices-là. Et que je vais venir bouger, essayer de venir bouger mon crâne avec mes yeux. Fait que le but, c'est de venir inspirer. On va regarder vers le haut, comme si on venait porter notre crâne vers l'arrière, cuir chevelu. Et à l'expiration, on fait juste ramener les yeux, relâcher. C'est bon? Vous pouvez le faire en posture debout. Si vous avez votre ballon, vous pouvez le faire assis sur le ballon aussi. Mais bas du corps quand même bien ancré, les pieds parallèles, on rentre les fesses. Inspire. On regarde vers le haut. On vient, avec intention, amener le crâne, le cuir chevelu vers l'arrière. Et à l'expire, on relâche. On peut même revenir fermer les yeux. Inspire. Je vais en faire environ 6 pour commencer. Essayez de garder essayez de garder votre tête droite, pas ramener votre menton vers le haut dans le mouvement. Pensez plutôt à rentrer le menton. On gonfle le ventre. Inspire. Je vais en faire encore 3. En faire plus jusqu'à 10. Fait que si vous avez la difficulté à vous concentrer, si vous avez l'impression que c'est flou ou que vous manquez de créativité, ça peut être un exercice. Venir travailler au niveau cuir chevelu, du crâne, des yeux. Je vais vous en faire d'autres aussi dans jour 2, jour 3. Yes. On va terminer la pratique. Puis qu'on est venu activer un petit peu le crâne, j'avais envie qu'on prenne un instant pour venir poser ses mains sur son front, sa tête, cuir chevelu. Venir juste faire des points de pression massés. Fait qu'on peut le faire, je vais le faire assis sur mon ballon. Je pense que j'ai terminé la playlist de musique, c'est terminé en même temps. On vient masser. Et fermez les yeux, trouvez les points. Je masse près de la base du crâne. Pour moi, ça fait du bien. On peut aller jusqu'au mâchoire. Yes. On va
prendre une profonde inspiration. On va soulever les bras vers le haut. À l'expire, main au cœur, menton vers le bas. Prenez le temps de vous remercier. Merci d'avoir bougé votre corps avec intention. Pour moi, c'est ça que ça veut dire, laisser son corps exister. C'est d'être ici maintenant, du début à la fin, avec son souffle, son corps. On ramène la tête au centre. C'est à moi de vous remercier. Merci. Namasté. Merci d'avoir fait cette pratique avec moi, d'avoir fait cette pratique pour vous. Et on se retrouve demain 8 heures. On va faire le même chemin des chakras et avec d'autres exercices. Alors, passez une belle journée. À demain!